Cette émission vous est présentée par la Fondation FAMAR, Fondation des Amis des Maîtres Hermès Koulou. Nous nous retrouvons chaque lundi sur cet espace pour vous parler santé, économie et politique. Ici on débat, ici on parle, ici on discute. Il y a tout sauf rien, mais toujours dans les principes clés de la communication et de la valeur humaine. Nous parlons de l'entretien avec M. Samuel Moukonkole, il est secrétaire général adjoint de la coordination urbaine des motards, motocyclistes dans la ville de Likassi. Nous parlons également de la décoration de l'artiste musicien Fally Ipupa par le président de la République démocratique du Congo pour ses 20 ans de carrière solo. Nous commençons Likassi Talk juste après cette transition. Truc à savoir, comme d'habitude, aujourd'hui nous recevons encore et encore Ketia Mwalalo. Ketia, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Ici, on parle de ce qu'on ne connaît pas, on parle de ce que vous devez faire, donc des conseils pratiques à mettre en action, bien sûr, pour votre bien-être. Nous commençons la semaine aujourd'hui avec une motivation, la persévérance comme une arme. Ketia. La motivation de cette semaine, c'est sur la persévérance. La persévérance qui est une arme la plus puissante au monde, on peut dire ça. Si quelque chose ne marche pas aujourd'hui, persévère, on ne sait pas, ça peut marcher demain. Donc, continuons à persévérer petit à petit, bosser dur, ça va marcher. Bosser dur, ça va marcher. Continuez, continuez jusqu'à ce que ça marche, car on dit tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui spécialement, en ce lundi, on parle de crevasses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les crevasses, constatez-le sur cette vidéo. Le crevasse, provenance, traitement et conseils pratiques. Ketia Mwalalo, c'est quoi les crevasses? Les crevasses, ce sont des petites fissures qui se forment à la surface de la peau. Parfois, ça apparaît sur les corps, parfois sur les lèvres, des fois aussi sur les talons. Souvent, ça arrive à plusieurs personnes, plusieurs femmes, bien sûr. Souvent les femmes, les Souvent hommes aussi. Les hommes aussi, au moins des hommes qui travaillent dans des carrières. C'est aussi fréquent, mais souvent chez les femmes. Ça arrive régulièrement dans surtout, saison sèche, saison de pluie, où il y a une période bien spécifique. Surtout pendant la saison sèche, parce que la provenance des crevasses, ça provient des sèchements de la peau, favorisés par la présence de la poussière et aussi de froid. C'est un peu ça. Ok. Alors, comment on les traite? Pour ceux qui en sont, parce qu'il y a quand même des gens, apparemment, ça ne finit jamais. Hein. Oui. Il y a aussi des femmes enceintes qui sont victimes de... Qui sont victimes aussi de ça. Vous pouvez utiliser les citrons. Vous utilisez les citrons, vous appliquez sur les talons, la pommade. Toujours, c'est pendant la saison sèche. Moïse, tu utilises un peu la pommade, les Vicks. C'est-à-dire, on doit éviter d'avoir les pieds trop secs. Les sandales. On doit éviter les sandales. On doit éviter vraiment qu'il y ait la poussière, en fait. C'est ça qu'on doit éviter. Oui, et pour ceux qui sont toujours en babouche. Ceux qui sont en babouche, il faut utiliser la crème hydratante. Ça se vend à la pharmacie. Toujours être propre et puis boire beaucoup d'eau. C'est vraiment important pour la santé. Ce que vous ne connaissez pas, nous vous informons, nous vous disons ce qu'il faut faire. Parce qu'ici, on parle de conseils pratiques. C'est ça qui vous permet de bien vivre avec les voisins, de bien vivre avec son entourage, parce que c'est en évitant le problème qu'on arrive à vivre en harmonie. Ketia, un mot de la fin en ce qui concerne le traitement et des astuces, bien sûr, pour permettre quand même à la population
de sortir avec quelque chose de cet entretien. Premièrement, ce n'est pas une maladie, surtout chez les femmes qui se sentent complexées, disons que parce que j'ai les crevasses, je dois toujours me cacher, il faut être libre, utiliser les astuces comme les citrons et payer aussi la crème hydratante. Pour d'autres femmes, c'est un peu compliqué. Il y a même qui reçoivent même des blessures aux pieds. Donc là, quand c'est vraiment profond, là. Quand c'est profond, il y a même des blessures, il y a même des sangs qui coulent. Oui. Oh là là. Si ça persiste, n'oubliez surtout pas d'aller consulter un médecin. C'est très important. Et aussi, pendant cette saison, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter aussi les crevasses. Boire beaucoup d'eau, voir un médecin dans le cas où les crevasses persistent. En Swahili aussi, hein, parce que certaines personnes ne connaissent pas les crevasses. Okay. Les crevasses. Allez-y. En Swahili, ni manzaka. Ok. Donc, pour ceux qui ont les manzaka, donc le traitement est simple. Merci à vous tous, abonnés de Pamoja Plus. Nous sommes toujours dans votre émission Likasi Talk, l'émission qui vous divertit, l'émission qui vous informe, qui vous forme. Alors, nous continuons juste après cette transition. Bienvenue chez Pesal Darouja. Le plaisir de manger, de vivre né là où la propriété, le calme et l'excellence se rencontrent. Vous êtes en quête d'un cadre élégant et accueillant pour vous détendre, savourer un repas ou organiser vos événements. Pesal Darouja est l'adresse d'exception qu'il vous faut. Situé à Kampompi, à quelques pas de la route principale, sur l'avenue Le Ruisseau, numéro 3. À votre portée, des chambres confortables pour un séjour reposant et agréable. Accompagné d'une cuisine de qualité avec des plats savoureux préparés avec soin. Un espace convivial pour partager des bons moments entre amis. Salle polyvalente, un cadre idéal pour vos réunions, fêtes, anniversaires et événements. Contacts et réservations plus 243 97 21 89 944. Pesal Darouja, le confort, la qualité et la satisfaction au rendez-vous. Culture et art dans Likasi Talk. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, sa toute première participation dans cette émission show de chaque lundi sur Pamoja Plus. Elle n'est pas à présenter parce qu'elle est présentatrice de l'émission podcast sur votre plateforme de communication Pamoja Plus. Bonjour, Madame l'invitée. Bonjour. Je l'appelle Madame l'invitée parce que je préfère qu'elle se présente elle-même. Alors, on m'appelle Dorothée Lumo. Je suis étudiante, journaliste à Pamoja Plus et également artiste slameuse. Aujourd'hui, nous parlons de la décoration de l'artiste Fally Ipupa par la présidence de la République. Dorothée, on en parle? Alors, nous sommes en train de parler de la décoration de l'artiste musicien Fally Ipupa Simba. Cette récompense est un événement historique. Les deux concerts de Fally Ipupa en France. Quand même, c'est le premier musicien à avoir rempli à 2 reprises le Stade de France. Avant lui, il n'y avait ni un Rwandais, ni un Congolais, ni un Sénégalais. C'est le tout premier Congolais à avoir rempli à 2 reprises le Stade de France. Et ça récompense combien d'années de carrière déjà? Ça récompense 20 ans de carrière de Fally Ipupa. 20 ans. Oui. C'est quand même beaucoup, hein? Ouais, c'est quand même énorme, oui. Ok. Est-ce que cette distinction est à la hauteur de l'artiste musicien Fally Ipupa? Évidemment, Monsieur Moïse, dans la certification de diamant, plus de 5 millions de streams en France. Nous avons la chanson Hello Koyo, plus de 7 millions de streams équivalents. La certification de platine, plus de 3 millions de streams hors France. Nous avons Formule 7, un coup, feat avec Dadju. Nous avons Mannequin, c'est un feat avec... C'est énorme, hein? Oui. Plus de 7 millions de streams. Oui, plus de 7 millions de streams.
nous avons Formule 7, la chanson qu'il a eu à produire. Un coup, le feat avec Dadju. Nous avons Mannequin, c'est un feat avec K-Black et NASA. Bad Boy, c'est une chanson qu'il a eu à faire avec Aya Nakamura. Okay. Nous avons Maria PM, Mayday. Nous avons Nicolo feat avec Nino, passé au pilier platine. Nous avons également Juste une danse, la chanson qui fait bouger le monde. Okay. La certification d'or, plus de 5 millions de streams en France. Nous avons la chanson à flyer que Fally Ipupa il a eu à faire. Nous avons École, nous avons Et moi, nous avons Le Roi Manitou, nous avons Kinam. Alors, nous parlons de l'habillement. Allons un peu dans les gossips. Est-ce qu'on peut parler de l'habillement de Fally Ipupa lors de la prestation? Alors, Fally Ipupa, il s'est présenté habillé comme le président Mobutu, accompagné de Nana Ketchup. Là, c'est pour valider le nom de Mobutu qu'on lui donne souvent par les warriors. Bien sûr, il est venu pour habillé comme le président Mobutu, accompagné de sa femme, Nana Ketchup, qui, elle, était en paille. Habillée comme une zaïroise. Elle a mis surtout, elle était lookée comme la première dame. L'ex-première dame, Mobila Dawa. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Un habillement simple, mais qui dit beaucoup, parce que c'est un message qu'on passe indirectement. Donc, tout est question de communication. Comme l'artiste dit lui-même, tout est question de professionnalisme. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, cette distinction ne va pas créer des tensions entre artistes, parce qu'on sait que Fally Ipupa est vraiment en rivalité avec Ferregola, par exemple. D'où on parle de la rivalité entre les Warriors et les Gaulois. Et les Gaulois, voilà. Personnellement, il y aura bien de rivalité. Évidemment, il y a des rivalités. Mais lorsque le président de la République il était en train de décorer l'artiste musicien, il n'a pas dit que Fally Ipupa était supérieur. Il a dit que Fally Ipupa... il a honoré le 20 ans de carrière. Voilà, il a eu 20 ans de carrière. En fait, son expansion sur la scène internationale. Et voilà. Aussi, voilà. Il a dit qu'avant, on décore Fally Ipupa pour récompenser, voulais-je dire, également d'autres artistes. Il a cité notamment Weranson, il a cité Ferregola, il a cité également Pascal Okwakanza. Voilà. Il a eu à citer des artistes de la République démocratique du Congo, bien qu'il y aura de rivalité, mais le président, il n'a pas dit que Fally Ipupa, il serait peut-être... Le dernier mot revient au président. Lui seul sait pourquoi il a décoré Fally. En fait, c'est normal. Il accompagne la culture congolaise parce que c'est lui le garant de la nation. C'était Culture et Art avec Dorothée Lumo. Voilà. Un nom compliqué, mais on va s'habituer à le prononcer. Alors, on revient avec les Likasi Talk juste après cette transition. Troisième partie de notre émission, Likasi Talk continue avec l'entretien. Aujourd'hui spécialement, nous recevons M. Samuel Mukonkole. M. Samuel, bonjour. Bonjour. M. Samuel est secrétaire général adjoint de la coordination urbaine des motocyclistes dans la ville de Likasi. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler des normes à suivre, nous allons parler des principes communautaires à respecter et des conditions de travail des motocyclistes à Likasi. Monsieur Samuel, j'espère que vous êtes bien préparé aujourd'hui. Oui, nous sommes bien préparés pour ça. D'accord. Oui. Alors, nous commençons par la plainte de la population. Oui. Je parle en tant que population. Oui. Qui pense que les motards sont beaucoup plus tracassés par les inspecteurs mobiles dans toute la ville. Est-ce qu'il y a une situation que vous connaissez déjà ou c'est quelque chose peut-être à rejeter totalement, à dire clairement que c'est faux? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de nous avoir reçus aujourd'hui pour parler enfin de la guerre
de la kin par rapport à ce que les gens disent comme tracasserie. J'aimerais d'abord éclairer, quand on parle de tracasserie, c'est quoi? Et quand on parle que les motocyclistes sont tracassés, ils sont tracassés par qui et comment? Parce que si on parle de tracasserie, il faut que la personne qui contrôle ne soit pas habilitée de contrôler. Exactement. Alors, s'il y a quelqu'un qui est habilité pour contrôler et il contrôle. Les motards ne travaillent pas dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, il y a des principes que vous avez posés comme conditions de travail. Oui. Et parfois, c'est respecté. Mais les motards, c'est à peine qu'ils déposent le client qu'on l'arrête. Merci beaucoup. Je pense que dans le cadre de notre métier, il y a les mesures, ou soit les conditions à suivre pour bien travailler. Qui est ce motard qui peut travailler dans toute quiétude dans la ville? C'est celui-là qui respecte les normes. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse? Qu'on parle d'abord de l'identification. Voilà. Comment identifiez-vous les motocyclistes dans la ville de Likasi? Quels sont les principes, les conditions à respecter avant d'être reconnu comme motocycliste? Merci beaucoup. Les conditions pour identifier un motocycliste, on commence par d'abord le premier jour. Quelqu'un qui achète sa moto et qui veut faire les transports comme travail. Et cette personne-là doit se rendre dans une des installations des structures de motocyclistes de la place. Se trouve partout, dans tous les quartiers ou Non, dans toutes les communes? Pas dans tous les quartiers, mais dans toutes les communes. Ok. La structure de la place de son choix. Il va avec sa moto. Il s'enregistre là-bas, on l'identifie. Et si lui ne veut pas travailler, il peut chercher un motard encore qu'il va amener sur le même bureau qu'on doit encore une fois identifier. Donc, dans le principe, on identifie et les propriétaires de la moto et le motard lui-même. Oui, oui. Un motard sans moto peut être identifié et être reconnu comme, je ne sais pas, il a quel titre? Donc, lorsque un motard est identifié, il peut ou ne pas avoir sa propre moto, mais on sait qu'il travaille avec la moto. Exactement. Nous devons avoir des informations par rapport à sa personnalité. On ne peut pas accepter quelqu'un qu'on ne connaît pas de travailler avec une moto d'une personne qu'on ne connaît pas. Non. Ok. Oui. Alors, après identification, Oui. nous voyons très souvent qu'il y a aussi des travailleurs, des gens à gauche et à droite, qui achètent leur moto et ils se mettent en route pour commencer à travailler aussi comme motards. Oui. Ces gens-là sont-ils reconnus par la corporation ou ce sont des fraudeurs? Nous les appelons communément, ce sont des fraudeurs parce que la communauté de motocyclistes est organisée. C'est un métier qui est bien organisé. Okay. Nous gérons les gens que nous connaissons. Mais quelqu'un qui achète sa moto, qui veut faire les transports sans qu'il soit identifié, non pas c'est un fraudeur. Bien sûr, la moto c'est pour lui, mais le métier dont il a adopté, c'est un métier qui est géré, contrôlé et dirigé par des structures de la place. Y a-t-il des cartes ou une fiche qui identifie valablement le motard? Oui, oui. Par exemple, quand vous l'arrêtez, Oui. vous lui demandez par exemple tel document. Est-ce que ces documents-là peuvent être connus par tout le monde? Oui. Il y a des cartes d'identification, des cartes de membres qui identifient celui-ci, c'est un motard. Et quand on tombe sur une personne qui n'est pas identifiée, et cette personne, on doit savoir, il fait les transports en commun, ou soit il ne fait pas les transports en commun. Alors, s'il fait les transports en commun, nous sommes dans l'obligation morale de l'identifier, d'identifier la moto et de lui donner la ligne de conduite pour le motocycliste de la ville. Exactement. Oui, c'est comme ça. Bon, je sais pas. Je me tape de l'argent quelque part. Je me cherche une moto. Oui. Personnelle, pas pour les transports. Oui. Est-ce que je dois aussi m'identifier dans vos associations ou je suis un cas à part?
Et lorsque vous payez une moto et que tu ne fais pas les transports en commun et qu'on tombe sur vous, nous avons des précautions que nous avons toujours prises pour de tels cas. Premièrement, comme vous ne faites pas les transports, nous allons vous orienter. L'orientation, c'est quoi? Vous-même, vous êtes sûr et ensemble avec moi qu'il y a les communiqués qui passent, la vente de la taxe provinciale, qui est la numérotation de la province, la DRH4. C'est disponible pour tout le monde. Et nous allons vous accompagner pour que vous puissiez vous en procurer comme le privé en fond. Oui. Ok. Oui. Alors, les arrestations arbitraires Oui. que la population dénonce des motards Oui. pendant la nuit, Oui. ça circule librement dans les centres-villes. Après, les pick-up de la police arrivent, on embarque la moto jusqu'à la fourrière. Oui. Et à la fin, on leur dit 150 000, 250 000, 300 000. Oui. Je ne sais pas, ça dépend. Je sais pas si ça dépend de l'émotion. Je ne sais pas sur base de quoi on fixe ces prix. Est-ce que vous venez à la rescousse de ces motards qui sont arrêtés dans ces conditions? Et est-ce que cette situation est réelle, comme la plupart des gens le décrivent dans cette ville? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais d'abord éclairer l'opinion par rapport à ça. Nous sommes les motocyclistes qui travaillons pendant la journée. Nous ne travaillons pas la nuit. Okay. Et nous sommes dans la ville qui est une entité territoriale décentralisée ayant ses moyens de protection de sa population. Dans le cas des motocyclistes, il y a l'arrêté urbain interdisant aux motocyclistes de ne pas travailler au-delà des 20 heures. Vous approuvez cet arrêté? Oui. Parce qu'on sait que déjà à partir de 21h, 22h, les gens ont quand même besoin de circuler. Les gens qui viennent de voyage, tout ça, il n'y a pas de transport en commun. Oui. Le seul moyen pour nous de nous déplacer facilement, c'est la moto. Effectivement, le moyen facile pour se déplacer, c'est la moto, mais il y a des risques. Vous savez, avant l'arrivée de l'actuel maire de la ville, M. Henri Mungomba, et nous avons assisté à des cas de tuerie des motocyclistes nocturnes. Okay. Et quand il est arrivé, il n'a pas accepté que cela puisse continuer. Il a pris des mesures idoines, question de sécurité des motocyclistes. C'est pourquoi il y a l'arrêté urbain interdisant aux motocyclistes de travailler la nuit. Okay. Ça vaut pour la sécurité, ça vaut pour la sécurité de la population de la ville d'Elikassi. Vous pouvez constater ensemble avec moi que cet arrêté nous a beaucoup aidé parce que il y a eu la diminution totale de ces cas de tuerie de motards pendant la nuit. Ça arrivait régulièrement? Ça une semaine, il y a un régulièrement. chiffre, par exemple, à estimer? Vous savez, nous avons connu beaucoup de cas. Mais l'autorité, en tant que parent, il a pris une décision de sécuriser ses administrés. Alors là, on doit dire coup de chapeau au maire de la ville pour le travail qu'il continue à abattre dans l'espace de la ville d'Elikassi, oui, en prenant des mesures, bien sûr, pour sécuriser la population et à la fois les motocyclistes qui sont en aide à la population pour les déplacements. Oui. On peut dire coup de chapeau à notre maire de la ville pour ça. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Comme nous tendons vers la fin de cet entretien, est-ce qu'on peut adresser un mot à tous les motards qui ne veulent pas s'identifier face à la caméra? Merci beaucoup. La première des choses que je vais dire aux motocyclistes de la ville d'Elikassi, c'est d'abord se faire identifier. La communauté des motocyclistes, elle est vaste. Mais qui est un véritable motocycliste? C'est celui-là qui est identifié par des associations ayant la charge de la gestion des motocyclistes dans la ville. Ce n'est pas un inconnu. Parce que pour le motocycliste, tout celui qui roule la moto, qui ne fait pas les transports, lorsqu'il y a l'accident, c'est un motard. Or, il y a aussi les communs des mortels qui utilisent la moto comme moyen de transport. Okay. Ça, c'est un. Mais pour ceux-là qui font les transports, il est important de se faire identifier. Que non, moi, je suis motard, c'est ça mon métier. Parce qu'il y a aussi des infiltrés. Nous n'avons pas besoin des infiltrés dans le cadre des motocyclistes. Ça, c'est un. De deux, et
Le maire nous a donné la chance quand même de passer dans la ville, dans plein centre-ville. Dans plein centre-ville, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes de la province. Oui. Mais pour nous, dans la ville de Likasi, le maire nous a donné des conditions à suivre et à respecter. Il ne faut pas prendre les bois. Il ne faut pas prendre les ferrons. Ah, là, nous voyons qu'on arrête beaucoup de motards au centre-ville, hein, ceux qui transportent les matériaux de construction. Oui. Il est interdit de prendre les bois, de prendre les ferrons et de ne pas avoir sa casque à la tête. Ce sont des mesures de sécurité que l'autorité a prises, qui sont de sécuriser la Donc, on impose aux motards de ne pas transporter les matériaux on de les construction. impose pas. On les demande de ne pas prendre les bois. Seulement au centre-ville ou bien sur toute l'étendue Le de la motard ne ville. doit pas prendre les bois partout où il s'est retrouvé. Parce que vous savez, quand vous leur donnez l'opportunité de transporter les bois, il va prendre 50, 40 et ça va lui déséquilibrer. Vous savez, si nous sommes dans la route principale, route nationale et route Colosi, quelqu'un qui prend les bois du côté Kangeni, il amène ça du côté Kitabataba. 50, 40, est-ce que vous trouvez que... Donc, ça empêche aussi la circulation, des fois... Ça empêche la circulation. Ok. Oui. Et c'est vraiment un danger. Hein. C'est un danger. Et sur la protection, et pour la protection, on dit qu'ils doivent être, je ne sais pas, en gelate, je ne sais pas, chaussures, bien chaussés là. oui. On parle des casques. Oui, c'est pour sa protection. Il faut qu'il puisse avoir le casque à la tête, les chaussures, parce qu'il ne peut pas rouler quand même en babouche. Ok, le temps nous fait défaut. Nous venons quand même de suivre l'intervention de M. Samuel Mukonkole. Oui. Alors, c'était M. Samuel Mukonkole, le secrétaire général adjoint de la coordination urbaine des motocyclistes dans la ville de Likasi. Alors, c'est un visage que vous allez commencer à suivre bientôt sur Pamoja Plus. Aujourd'hui, c'était l'entretien dans Likasi Talk. Il était là pour éclairer la population sur les principes à respecter dans le cadre du travail de motocyclistes et d'éclairer la population sur le vrai travail des inspecteurs mobiles. Monsieur Samuel, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, nous continuons Likasi Talk juste après cette transition. C'était Likasi Talk, votre émission de divertissement, d'information et de communication. Ici, on parle de tout, on parle de société, on parle de santé, on parle d'économie, on parle de culture, on parle art. Et à vous, fidèles abonnés de Pamoja Plus, nous vous demandons juste de vous connecter à notre page, d'aimer, de commenter et de republier nos posts parce que c'est comme ça que vous arrivez à soutenir votre média par excellence, Pamoja Plus. C'était Likasi Talk, votre émission hebdomadaire sur Pamoja Plus. Merci. Cette émission vous a été présentée par la Fondation des Amis des Maîtres Hermès Koulou, FAMAR.